À chaque entraînement au sabre avec sa sœur, le garçon faisait semblant d'être faible et maladroit. Pourtant, au moment précis où sa sœur parait ses coups, il déployait une vitesse foudroyante pour lui asséner 13 frappes consécutives en un instant. Mais à chaque fois, il se retenait au dernier moment, reprenant instantanément son apparence initiale avant de feindre la défaite et de se laisser projeter par sa sœur. Si celle-ci ne remarquait rien d'anormal, c'était uniquement parce que la puissance du garçon dépassait l'entendement. Ce n'est qu'une fois sa sœur partie qu'il révélait sa véritable force. Voilà la vie de Shadow dans ce monde parallèle où il s'était réincarné. Né dans une famille noble qui plaçait en lui de grands espoirs pour qu'il devienne un épéiste magique, il voyait. Pourtant sa sœur affichait un talent encore plus impressionnant, ce qui était exactement voulu par Shadow, car son rêve était de devenir celui qui règle tous les conflits dans l'ombre. Ce n'est donc que la nuit qu'il dévoilait sa véritable puissance. Après avoir neutralisé sans effort tous les criminels, Shadow s'empressait de récupérer leurs biens. C'est alors qu'un cri attira son attention. À sa grande surprise, il découvrit une masse de chair vivante enfermée dans une cage. Intrigué, il la ramena chez lui pour l'étudier. De façon stupéfiante, après un mois de recherche, cette masse de chair se transforma en une jolie jeune fille. Voyant qu'elle allait ouvrir les yeux, Shadow grimpa prestement sur une caisse et prit une pause, se donnant des airs de sage mystérieux. Il lui expliqua qu'il avait levé la malédiction qui pesait sur son corps. Pour rendre son histoire plus crédible, il attrapa un livre de contes dans la caisse, affirmant que sa malédiction provenait d'un démon mourant qui avait maudit un héros. Tous les descendants de ce héros seraient transformés en masse de chair vivante. Après ce récit, Shadow commença à paniquer, incapable de poursuivre son improvisation. Mais la jeune fille, avide d'en savoir plus, voulait absolument connaître le nom du démon. Heureusement, la table derrière elle lui donna l'inspiration, le culte de Diabolo, une organisation cherchant à faire revenir les démons sur Terre, et sa propre mission était de déjouer leur plan. La jeune fille le crut sans réserve et rejoignit aussitôt l'organisation qu'il venait d'inventer, le Jardin de l'Ombre.